Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Bonne année, meilleurs vœux. Donc cela fait plusieurs semaines que le Seigneur m'a mis à cœur un message que je vais vous transmettre aujourd'hui avec l'aide du Seigneur. Et je pense sincèrement que ce message est pour quelqu'un. Ce message est pour une personne. Ce message est pour nous tous. Ce message est pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. J'espère que vous serez bénis. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Ils ne se sont pas dit, mais Jésus, regarde, pendant que toi t'es là, tu dors, nous ici on est en danger de mort, toi tu dors tranquillement. Mais ils se sont humiliés devant leur maître. Ils ont reconnu que là, si Dieu n'intervient pas, to sambo et to dindi, ils ont vraiment reconnu la seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont compris que, à ce moment-là, leur vie, leur existence et leur avenir dépendaient de Jésus uniquement et non plus de leur force, et non plus de leur intelligence, et non plus de leur sagesse. Nous sommes dans le livre de Marc, la Sainte Bible, Marc chapitre 4, du verset 35 jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent, les personnes qui étaient avec lui dans la barque. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes déjà dans la barque. Nous sommes déjà dans la barque vers une nouvelle destination, une nouvelle année, une année certes de gloire, mais aussi remplie certainement de tempêtes. Bien-aimés, la Bible précise bien que c'est Jésus qui leur dit « Passons à l'autre bord ». Ce n'est pas Pierre qui l'a décidé, ni Jean, ni un quelconque disciple, mais c'est le Dieu souverain lui-même. Aujourd'hui, nous avons vu l'année 2019, la nouvelle année. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Parce que s'il avait décidé de nous ôter le souffle de vie, nous n'aurons pas vu cette nouvelle année. Mais c'est lui-même qui l'a décidé. S'il a décidé que nous puissions l'accompagner dans cette barque pour la nouvelle année, notre chemin sera semé d'embûches. Il y aura la tempête. Et durant cette tempête, tu penseras que Dieu t'a oublié. Dans nos situations difficiles, dans nos situations compliquées, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous pensons que Dieu dort. Or, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Écoutez ce qu'ont dit les disciples. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Il y a des moments où tu vas dire à Dieu, « Jésus, tu ne vois pas. Regarde ma situation. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu vois vraiment
ma souffrance? Est-ce que tu vois vraiment ma douleur? Est-ce que tu vois vraiment ce que je traverse en ce moment? Tu vas même te demander, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu penseras que Dieu n'est pas avec toi. Tu penseras que Dieu dort. Tu penseras qu'il a fermé les yeux face à tes problèmes. Mais laisse-moi te dire que même lorsque tu traverseras la tempête, cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque, mais cela n'a pas empêché la tempête de s'élever. La Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon, pas un petit, pas juste un tourbillon, mais un grand tourbillon. Et pourtant, Jésus était dans la barque. Malgré la présence de Jésus dans la barque, mais cela n'a pas empêché le grand tourbillon d'agir. Et la Bible dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et j'ai même lu dans une autre version qui dit « ils étaient en péril ». C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans une situation très, très, très critique. Mais Jésus était avec ses disciples dans la barque. On a d'abord commencé par dire « Maître » et ensuite « Nous périssons ». Ils ont réveillé Jésus. Et ce réveil-là, aujourd'hui, nous, on peut le faire par nos prières, par notre adoration. Jésus-Christ savait ce qui allait arriver. Il savait très bien que la tempête allait se lever. Il savait très bien ce qui allait arriver. C'est lui qui a décidé. Or, on peut se dire, si c'est Dieu lui-même qui a décidé, pourquoi il a fallu qu'il y ait encore la tempête alors que c'est Dieu qui a pris la décision? Il y a à certains moments de ta vie, tu vas te dire, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi permet-il que je passe par ces épreuves? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi permet-il que je passe par cette souffrance? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi permet-il que je passe par cette douleur? Mais je te rassure, parfois oui, ça sera la volonté de Dieu, mais cela n'empêchera pas la tempête. Le plus important, donc durant ton voyage, ne te décourage pas et surtout, n'oublie jamais de réveiller Jésus. Réveiller Jésus, j'entends par là, réveiller Jésus de plusieurs manières. C'est tes prières, c'est les prières que tu vas adresser à ton Dieu qui va le réveiller. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient dans l'embarras, la première des choses qu'ils ont fait, ils n'ont pas condamné Christ. Ils n'ont pas multiplié les paroles. Ils ont juste dit, Maître, j'aime leur démarche. Ils ont d'abord commencé par reconnaître que Jésus-Christ, il est le maître de temps et des circonstances. Ils ne se sont pas dit, mais Jésus, regarde, pendant que toi, tu es là, tu dors, nous ici, on est en danger de mort, toi, tu dors tranquillement. Mais ils se sont humiliés devant leur maître. Ils ont reconnu que là, si Dieu n'intervient pas, to sambo et to dindi, ils ont vraiment reconnu la seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont compris que, à ce moment-là, leur vie, leur existence et leur avenir dépendaient de Jésus uniquement et non plus de leur force, et non plus de leur intelligence, et non plus de leur sagesse. Mais pourquoi Jésus a-t-il permis cela? Alors même que c'est lui qui leur dit d'aller sur l'autre bord, alors qu'ils s'endorment, la tempête survient. Et lorsqu'ils sont effrayés, écoutez ce que leur dit Jésus. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Là, Dieu veut mettre l'accent sur la foi. Sur la foi. La foi, sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Mon frère, ma sœur, dans nos épreuves, dans nos combats, ce qui est plus important, c'est de garder la foi. De garder la foi. Et lorsque nous sentons que nous sommes affaiblis, nous n'en pouvons plus, et là, n'oublions pas de réveiller Jésus, lui dire, Maître, Maître, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tout simplement besoin de toi. La foi, c'est ce qui nous fortifie en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être éprouvé. Nous devons passer
par les épreuves pour nous affermir, pour grandir dans notre foi et dans notre vie chrétienne. Pour terminer ce message, nous avons deux choix. Le premier choix, c'est d'aller dans la barque, d'aller dans la barque avec nos familles, avec nos amis, avec tout le monde, sauf Jésus. Peut-être que c'est... Parce que la Bible dit, au début, je ne sais pas si vous avez prêté attention, la Bible dit que il y avait aussi d'autres barques. Donc il y avait d'autres barques, mais Jésus n'était pas dans toutes les barques. Donc soit tu choisis d'être dans les autres barques dans lesquelles Jésus n'était pas, ou soit tu choisis d'être dans la barque avec Jésus. Mais sache que dans ton voyage, tu traverseras des tourbillons, des tempêtes, des épreuves. Tu peux pleurer. Je peux pleurer vraiment. Je pleure de toutes mes forces. Mais le plus important, n'oublions pas de réveiller Jésus par nos prières, par notre adoration, par nos louanges. Dieu est sensible à toutes ces choses. Gardons la foi, la base de la chrétienté, la base d'un enfant de Dieu. Soyez bénis. Meilleurs vœux pour l'année 2019. Tous mes vœux de bonheur. Et surtout, dans les épreuves, dans les tourments, dans les difficultés, ne baissez pas les bras. N'oublions pas de réveiller Jésus lorsqu'il le faut, lorsque nous sommes affaiblis. Pensons à réveiller Jésus. N'oublions jamais, la Bible dit, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Dans notre barque, nous n'avons pas n'importe qui. Dans notre barque, nous avons le roi des rois, le souverain. Même si nous passons par des épreuves, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous avons celui qui est plus que vainqueur dans notre barque. Si un jour sur ta route tu rencontres